Amen. Bienvenue. Bienvenue, toi. Non, nous sommes vraiment contents de vous avoir ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche, que Dieu vous parle, que Dieu vous transforme. On commence une semaine importante cette semaine. C'est la semaine Agapé. Je pense que le Seigneur veut que nous allons nous toucher sur le plus profond de son cœur. Et ce matin, je vais commencer à aller toucher son cœur et on va continuer pendant toute la semaine. Je veux que cette semaine soit une semaine remplie du Saint-Esprit. Je veux que cette semaine, que nous touchions le cœur de Dieu. Je veux que cette semaine, que Dieu vous rencontre face à face. Je veux que cette semaine, que le Seigneur te touche d'une façon particulière. Je veux que cette semaine, le Seigneur te transforme ta vie à 360 degrés. Je veux que le Seigneur, cette semaine, puisse faire des changements radicaux dans ta vie. C'est-tu radicaux ou radical? Radicaux? Dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'élève à un niveau supérieur. Que le Seigneur transforme ta pensée encore plus vers sa parole, encore plus vers lui. Que le Seigneur te touche d'une façon incroyable. Et que son amour agapé, puisse te transformer cette semaine au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est trop bon, le Seigneur est trop merveilleux, le Seigneur est trop fantastique pour qu'on le laisse tomber. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, je vais toujours le dire, il faut courir après le Seigneur. Il faut courir plus que jamais après lui. Parce que son retour est imminent, son retour est proche. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur veut avoir encore un peuple. Le Seigneur cherche encore ces jeunes gens, ces hommes, ces femmes, ces vieillards qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Nous sommes dans un temps de grâce. Il n'est pas trop tard pour rencontrer Jésus. Il ne sera jamais trop tard pour rencontrer le Seigneur. Alors, qui que tu sois, où que tu sois, que tu es nouveau, que tu es nouvelle, bienvenue, et que le Seigneur aujourd'hui te parle. Que le Seigneur transforme ton cœur. Que le Seigneur touche par sa parole ce matin. Que le Seigneur transforme ta pensée. Des fois que Satan bloque, qui fait en sorte que tu t'éloignes de lui. Oh Jésus, que le Seigneur, que ton nom soit glorifié à tout jamais. Je vous bénis tous ce matin. Je bénis spécialement les nouveaux qui sont ici. Parce que si Dieu t'a porté ici ce matin, par la voix de quelqu'un, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Le Seigneur a besoin de te parler ce matin. Le Seigneur veut que tu te rapproches de lui encore davantage, si tu ne t'es pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, c'est le temps maintenant de dire, Seigneur, ce matin, je te donne la vie, totalement. Et ma vie, elle n'est pas à moi, ma vie, elle est à toi. Parce que c'est toi qui me donne le souffle de vie. Si je me lève le matin, ce n'est pas par ma grâce, c'est par ta grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Ce matin, mon titre, c'est Destination finale. Et je veux que tu te poses la question ce matin, où j'en suis? Où je suis dans ma marche? Où est-ce que je suis sur la route? Où est-ce que j'ai été avec mon passeport spirituel et que j'ai été trompé? Est-ce que je vais à la fin de mes jours? Le temps ne nous appartient pas parce qu'on ne sait pas lorsqu'on nous allons mourir. Ton passeport, tu le tiens. Mais tu ne sais jamais quelle est la destination finale. Est-ce que ce sera 90 ans? Est-ce que ce sera 60 ans? Est-ce que ce sera 30 ans? Tu ne sais pas. Et plus que jamais, mes enfants, c'est le temps de s'approcher, de s'accrocher à ce Seigneur. Il est merveilleux. Et tout ce que tu veux, c'est le retrouver dans ce royaume. N'est-ce pas? On espère tous ce jour où ce que le Seigneur apparaîtra. Et si ce n'est pas le cas que tu vas mourir avant que le Seigneur apparaisse, que le Seigneur ce matin puisse te dire, tu es mon enfant et je m'attache. Je veux que tu t'attaches à moi. C'est votre choix personnel. Jésus a tout fait à la croix. Maintenant, c'est à toi de choisir. Je prends pas.
Dieu maintenant a tout fait. Maintenant, il est bon, hein? Il nous donne le choix. Vous voyez, c'est ça la bonté de Dieu. Dieu encore nous donne le choix, malgré qu'il est mort à la croix. Tu as le choix de choisir le mal, ou tu as le choix de choisir le bien. Et la parole de Dieu dit, tu as le choix entre le mal et le bien. Choisis le bien pour ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais aller dans le premier verset de ma prédication et on va aller voir ensemble dans Jean chapitre 14 verset 6. Et la parole de Dieu dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te remets cette prédication entre tes mains. Que ce ne soit pas le pasteur, que ce ne soit pas ma bouche qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle dans ma langue. Seigneur, ce message, Seigneur, s'adresse à tous ceux et celles qui sont dans cette église. Et spécialement, Seigneur, à tous ceux et celles, même, papa, qui sont devant la caméra, en train d'écouter. Puisses-tu toucher leur cœur. Puisses-tu, Seigneur, ce matin, leur parler, leur faire entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Puisses-tu leur révéler, Seigneur, le mystère de la parole de Dieu. Alors, Père, prends le contrôle total de cette célébration. Et je te donne tout le contrôle total de cet esprit. Prends le contrôle de mon être, de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Et que ce soit toi, Seigneur, qui prêche à ton peuple ce matin. Et non pas l'homme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus dit, je suis le chemin. Première question, où es-tu? Où es-tu ce matin? Et c'est une question que je te pose personnelle. Pas besoin de répondre, je ne vais pas entendre la réponse de tout le monde. Mais moi, je te pose la question ce matin, l'Esprit de Dieu te pose la question. Où es-tu? Est-ce que tu es dans le chemin, première des choses? Et si tu ne l'es pas, il est temps de le mettre de chemin dans ta vie. Il est temps de sortir du champ et d'aller dans le chemin. Si tu es encore dans le champ, vous savez ce que je veux dire le champ? Le monde. On se comprend? Parce qu'il est nouveau, vous faites attention. Donc si tu es dans le monde, dans le champ, c'est le temps de te remettre dans le chemin. Et si tu es dans le chemin, maintenant, la parole de Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Nul ne va au Père que par lui. Donc, aujourd'hui, pour avoir accès à Dieu, tu dois passer par Jésus. On nomme pas Marie, on nomme pas Saint-J, on dit Jésus est le chemin qui mène au Père. Donc, première question, où es-tu ce matin? Est-ce que je suis dans le champ, dans le monde, et que je me perds, et que je marche à travers tous ces problèmes de la société, ou je suis encore sur le début du chemin, que je viens de donner ma vie à Christ, et que je marche tranquillement pas dessus, ou je suis dans le chemin, que je cours vers le Père? C'est à toi la question que Dieu te pose ce matin. Où en es-tu avec ta marche avec Jésus-Christ ce matin? Où te trouves-tu dans ce chemin? Et vous allez voir, cette semaine, c'est dans le chemin qu'on va parcourir. Et je vais vous faire découvrir où es-tu, où tu es dans le chemin. Et vous allez voir que on dit toujours ici à l'église qu'on veut tous être sur le trône de Dieu. On veut tous être dans la chambre haute, là où Dieu trône. Mais cette semaine, on va découvrir ensemble, chacun de vous, si vous venez bien sûr, où tu te trouves dans le chemin avec Jésus-Christ. Et là, tu vas dire, wow, soit que j'ai du rattrapage à faire, ou soit que je suis très avancé dans ma course. Je suis le chemin, Jésus dit. Donc, tout dépendant le degré que tu as Jésus avec toi, tout dépendant le degré que tu marches avec Dieu, avec Jésus, tout dépendant le degré que tu le loues, l'adores, tout dépend le degré comment tu lis sa parole, tout le degré que tu marches avec lui, que tu le prends du temps avec lui, des heures, des minutes, peu importe. Où en es-tu aujourd'hui? Et si tu es encore dans le champ,
Oh Seigneur de Dieu, de gloire, Seigneur, protège ces enfants, qu'ils reviennent vite dans le chemin. Dieu ne veut pas que personne se perde. Dieu veut que vous soyez avec lui. Et vous allez le voir tantôt. Dieu veut que tu sois avec lui. Pas dehors, pas dans la société. Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Donc Dieu veut que tu sois avec lui, c'est tout. Il ne demande rien d'autre que tu sois avec lui. Dans sa présence. Ça ne veut pas dire d'être toujours à l'église, ça là. Ça ne veut pas dire ça. Jésus, ce n'est pas un Dieu de religion. Être avec Dieu, c'est être dans sa présence. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est à toi maintenant à dire combien aujourd'hui je passe du temps avec Dieu. Combien de temps je passe du temps dans sa parole. Combien du temps je passe du temps à l'adorer. Combien je passe du temps à marcher dans le chemin. Vous savez, même si tu as Jésus, que tu es dans le chemin de Jésus-Christ, Satan va faire exprès pour mettre des embûches. Il va mettre des cailloux. Il va mettre des trous. Il va faire tout en sorte que tu ralentisses la course. J'ai l'impression de parler comme Paul l'apôtre. La course qui t'amène au trône de Dieu. Et c'est ce moment-là qu'il faut être un combattant spirituel. Et c'est à ce moment-là qu'il faut sortir les armes pour dire non, je ne vais pas être en retard derrière les autres. Je suis appelé à aller vers Dieu. Alors je dois, lorsque je vais mourir, que Dieu ne me retrouve pas à mi-chemin. Dieu ne veut pas que tu sois derrière. Dieu veut que tu sois en avant avec lui. Et tout ça se fait par lui. Et je vais encore dire, comme la semaine passée, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Dieu. Etc. etc. Tous, c'est une union. Unis. Donc les trois doivent travailler ensemble. Et vous devez travailler avec les trois. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maëva, on passe le slide. On va passer ça. On va passer ça. Regardez ce que Paul dit. Dans Romains chapitre 5, verset 11. Non seulement cela, mais nous glorifions. Nous glorifions. Même en Dieu, comment on fait ça? Comment on peut se glorifier en Dieu? Par nous-mêmes? On va voir. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas te glorifier en Dieu si tu n'as pas le Seigneur en toi. Tu ne peux pas te glorifier en Dieu si tu n'as pas Jésus. Tout doit passer par Jésus. Vous comprenez ça? Par Jésus, par Dieu. Nous nous glorifions par Jésus-Christ. Amen. Amen. Par lequel nous avons maintenant obtenu la... Pourquoi la réconciliation? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a péché, Ève a péché. Pourtant, il était à l'endroit, là où il devait être. Il était dans le jardin d'Éden. Il était là où Dieu était présent. Jardin d'Éden veut dire la présence de Dieu. Éden veut dire présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Il était avec Dieu. Et c'est là que nous tous, nous devrions être. Pas derrière, pas devant, et encore moins séparés de Dieu. En péchant, Adam il a eu une déchirure. Il a été déchiré. Il a été sorti. Dieu l'a pris. Non mais là, Dieu l'a pris. Il l'a sorti de sa présence. Est-ce que nous aujourd'hui, Dieu nous sort de sa présence parce que comme Adam nous avons désobéi à Dieu? Dieu veut que nous soyons en sa présence. Mais par le péché, malheureusement, nous avons été sortis du jardin nous aussi.
Mais par la grâce de Dieu, il y a eu un sauveur qui est venu dans le monde. Et c'est un sauveur d'amour. Il ne pouvait pas laisser faire ça. Il ne pouvait pas laisser tomber le peuple que Dieu avait choisi, qu'il a créé. Parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Je ne m'exclus pas, bien sûr. Et cet homme-là, il est Dieu. Il s'est fait chair. Il est mort pour nous. Pour être réconcilié avec Dieu. On va aller voir l'autre verset. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi ça? On pense toujours que c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour faire... Non. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu voulait se réconcilier avec l'être humain. Dieu a dit à son fils, mon fils, tu dois aller sur la terre parce que j'ai besoin d'avoir cette réconciliation avec l'homme. Parce que je veux l'homme que j'ai créé. Il m'appartient. Il n'appartient pas au diable. Cette création, elle est à moi. L'homme est à moi. Tout ce que j'ai créé est à moi. Et pour avoir cette réconciliation, on va le lire, qui nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par le Christ, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Là, il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se trompent en disant la parole. Le ministère de la réconciliation, ce n'est pas des personnes qui vont commencer à dire « Ok, demande pardon. » Non, ce n'est pas ça. Le mystère de la réconciliation, c'est le mystère de la réconciliation avec Dieu. C'est Dieu qui demande à Christ que son peuple se réconcilie avec lui. Donc le mystère de la réconciliation que Paul parle aujourd'hui, ce n'est pas de demander pardon les uns les autres. Non, Dieu dit le mystère de la réconciliation, c'est que tu demandes pardon à Dieu, que tu te réconcilies avec Dieu et que tu t'attaches avec Dieu. C'est le mystère de la réconciliation. Amen. Il n'y a pas de « Ah, aujourd'hui j'ai un ministère de réconciliation dans l'église et là on va dire « Ah, demande pardon à ta soeur. » Non, c'est pas ça du tout là. Le mystère, je répète, le mystère de la réconciliation, c'est que toi, en ton corps, tu te réconcilies avec le Créateur qui t'a dessiné sur une table à dessin, il t'a fait comme ça, avec un nez, une bouche, des dents, des oreilles, etc., pour être à sa gloire. Si Dieu t'a dessiné, c'est parce qu'il t'aime, n'est-ce pas? Si Dieu t'a dessiné avec un long nez, un petit nez, une grande bouche, une petite bouche, peu importe la façon dont Dieu t'a dessiné, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu va toujours aimer ses enfants. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le diable. Et la désobéissance de l'homme, bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai tout le temps dit, n'est-ce pas? Le péché représente quoi pour l'homme? La nudité. Lorsqu'on parle dans la parole de Dieu que l'homme est nu, ça représente l'homme qui est pécheur. Amen? Gloire à Dieu. Là, je veux que vous compreniez que ça prend Jésus-Christ pour aller à Dieu. Ça prend absolument Christ. Et regardez ce qu'il dit Jésus. Regardez comment il est bon. Regardez comment ce Dieu, ce Fils aimé, vous aime, nous aime. J'allais dire vous parce qu'il m'aime aussi. Sinon, je t'exclus. Puis je ne veux pas t'exclure. Nous aime, d'accord? On va voir. Regardez ce que Jésus dit. Vas-y, Maïva, on passe ça. Je te demande qu'ils soient tous un. C'est important ça. Il dit, je te demande, Père, que mon peuple soit tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et que comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous.
Tu ne dois pas être la personne qui, comment je peux dire ça, qui exclut Christ et qui va vers Dieu, ou tu ne peux pas exclure Dieu qui va à Christ parce qu'ils sont un. Et comme il dit, comme nous sommes un Père, que mon peuple soit un. Un, ça veut dire l'Église. Que nous soyons tous en communion fraternelle, n'est-ce pas? Que nous devrions être tous ensemble, en communion fraternelle de l'amour de Christ. Deux, que nous soyons en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Ça ne fait qu'un. Donc nous aussi, qu'il soit un en nous pour que le monde voit que c'est toi qui m'as envoyé. Si tu as Christ en toi, si tu as le Père en toi, si tu as le Fils en toi, tu vas resplendir la gloire de Dieu en toi. Parce que Dieu veut que tu sois en lui et lui en toi. Amen? Amen. Et c'est de la façon qu'on a accès au Père. Amen. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce que la semaine, elle s'en va parce qu'on va marcher dans le chemin. Mais pour marcher dans le chemin, il faut comprendre qu'il faut avoir accès au Père. Et tout dépendant comment tu marches avec Christ, parce que ça prend Christ, c'est la façon dont Dieu va te dévoiler. Aujourd'hui, tu te tiens là et tu as encore beaucoup de temps à faire. Ou aujourd'hui, tu es derrière et tu dois rattraper le temps. Aujourd'hui, tu es dehors et là, tu dois rentrer dans le chemin. Tu dois entrer dans le chemin. Où en sommes-nous? Et Dieu dit dans sa parole qu'il ne veut pas qu'on soit dehors, il veut qu'on soit avec lui. Donc, on doit être sur le chemin avec Jésus. Ni derrière, ni dehors, ni à gauche, ni à droite. Dieu veut que tu sois avec lui pour aller au Père. Amen. Pose-toi des questions cette semaine. Où j'en suis aujourd'hui avec le Seigneur? Le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui vont appeler Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Pourtant, j'ai fait des miracles. Pourtant, j'ai pris soin des pauvres. Pourtant, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Et le Seigneur a dit, je ne te connais pas. Parce que tu ne marches pas avec moi. Prends la main de Jésus ce matin et dis, Seigneur, si jamais je te lâche, toi, ne me lâche pas. Parce que nous, on a toujours tendance à lâcher. On est faible. Le monde nous étourdit. Le monde nous aspire comme un aspirateur. Le monde nous endort. Le monde nous brouille. On a un voile devant le visage que Satan met devant toi pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu dois représenter la gloire de Dieu. Tu ne dois pas représenter une lumière qui est éteinte parce que personne ne va la voir. Est-ce que tu es capable de voir une lumière éteinte dans la noire, toi? Moi non plus. Il faut que ta lampe soit allumée et qu'elle ne manque pas d'huile. Nourris ta lampe. Amen. Amen. On va regarder nos versets. Regardez, parlons de gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc vous avez la gloire de Christ en vous. Jésus a dit, je vais donner ma gloire à tous ceux et celles qui me suivent. Que la gloire que tu as donnée à Jésus, j'ai dit, moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Seigneur. Papa. Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi ça? Être un.
Être un en Jésus, ça veut dire quoi? C'est être connecté. C'est être connecté. C'est être attaché. C'est être en amour. C'est de vivre pour Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui je vis pour le monde, ou je vis pour ma propre gloire, ou je vis pour Christ? Si aujourd'hui tu as le choix de mourir ou de vivre pour Christ, tu vas choisir? Regardez. Moi et eux, nous, toi et en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'as aimé. Amen. Amen. On ne peut pas marcher sans Jésus. Parce que c'est le noyau de toutes choses. C'est lui qui nous amène au Père. Et c'est par le Père que nous devons finir notre course. C'est par le Père. Bon, Jésus est le Père, c'est sûr, s'ils ne font qu'une personne, mais moi je vous montre les étapes pour te rendre là où ce que tu trompes, où tu vas te retrouver dans le ciel. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, bravo. Gloire à Dieu, je suis bien content pour toi. Tu es content de donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es sérieux maintenant? Et si tu es sérieux, d'accord. Maintenant, quelle est ta marche avec lui? Combien tu passes du temps avec lui? Combien tu passes du temps à l'adorer? Combien tu passes du temps à le prier? Combien tu passes du temps à l'exalter? Combien tu passes du temps à lire sa parole? Le degré que tu marches avec Jésus est le degré que tu t'avances vers le Père. Vous comprenez ça? Plus que tu marches avec Jésus, plus que tu te rapproches du trône. Plus que tu te rapproches du trône, plus que tu marches avec Jésus. Parce que là où se tient le trône, se tient le Père. Et là où se tient le Père, se tient le Fils. Et là où se tient le Fils, se tient le Saint-Esprit. Où en sommes-nous avec Christ? Où en sommes-nous avec le Seigneur? Nous devons nous rapprocher le plus vite possible de Christ. Il n'y a pas d'option. Ça se peut pas. Toi, tu vas aller où? Au trône? Moi aussi. Je le redis encore, je ne me contente pas d'aller au ciel. Non, je ne veux pas aller au ciel. Dans le sens que je ne veux pas être sur la porte. Moi, ce que je veux, et ce que toute l'Église veut, parce que nous sommes un, nous voulons aller au trône, là où le Père est assis. Amen. Maintenant, marchons avec Jésus. C'est tout. C'est même pas le gros travail. Non. Sérieux, là. Est-ce que c'est un gros travail? Non, mais il n'y a rien de physique là-dedans, là. Je pense pas qu'il y a une charge de 100, 200 livres à lever, puis le dos va te parler comme moi, là. Non! Tu as un simple travail à faire. Et ce travail, Dieu ne te demande pas la lune. Dieu te demande quelque chose de trop important, et c'est trop facile à faire. De passer du temps avec lui. Est-ce que c'est dur? Combien tu passes du temps avec tes amis? Tu passes 3, 4 heures les samedis soirs à faire la fête, à manger votre petite coupe de vin, à manger un petit fondue, les petits Québécois. Passons du temps avec Christ. Lève-toi la nuit, adore-le. Lève-toi la nuit, chante-le. Couche-toi, chante-le. Même quand tu dors, chante-le. Oui, je dormais cette nuit, je chantais à Dieu. Seigneur, mets le jeu. Que cette semaine, le Seigneur puisse te faire chanter dans tes rêves. Dieu se tient dans les louanges et l'adoration.
que dans tes rêves, tu puisses chanter au Seigneur, que sa présence vienne sur toi et qu'il te couvre de son ombre. Amen. Regardez, on va au prochain verset. Nous tous, qui... Dis-le, Pasteur Olivier, petit mot là, entre les deux virgules. Ici, dis-le. Sans voile sur le visage. Ça! Nous tous, sans voile sur le visage. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur a la croix d'enlever ce voile-là. Parce que Adam s'est couvert d'une feuille. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on va parler de ça cette semaine. Oublie ça. Maintenant, le voile qui est supposé de te cacher de ce que Dieu veut faire avec toi, de ta destinée, de ton approche avec lui, de cette relation avec lui, de cette compassion pour lui, tu n'as plus de voile. Vous avez qui a deux voiles ici? Qui? Personne. Pas de voile, hein? Personne? Personne n'a de voile. Ok. Contemplons. Si tu n'as pas de voile, contemplons dans un miroir. C'est qui le miroir? La gloire du Seigneur. Contemplons dans un miroir. C'est-à-dire, là, tu n'as plus de voile. Donc, la gloire du Seigneur devrait refléter sur toi comme dans un miroir. Et tu dois resplendir cette gloire autour de vous. Il faut que lorsque quelqu'un te regarde, il dit, ouais, ou toi, là, tu as quelque chose qui me travaille. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. J'aime être avec toi. Pourquoi? Parce que tu resplendis la gloire du reflet du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de voile. Un voile, ça serait quoi? C'est quoi ça, un voile? Cacher quelque chose. Mais vous n'avez rien à cacher. Parce que Christ ne peut pas être voilé. Le Christ a déchiré le voile. Vous devez resplendir cette gloire de Christ en vous. Vous devez la refléter comme un miroir. Vous savez, lorsque le soleil plombe sur un miroir, lorsque ça sort du miroir, ça fait un éclat. Hein, ça peut même aveugler. Et même ça peut faire même prendre un feu. Là, tellement que c'est chaud. Vous devez être brûlant. Vous devez resplendir la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Tantôt, je disais quoi? Pas d'esprit, pas de Jésus. Pas de Jésus, pas d'esprit. Pas d'esprit, pas de Dieu. Pas de Dieu, pas d'esprit. Pas d'esprit, pas de Jésus. Pas de Jésus, pas d'esprit. Pas d'esprit, pas de Dieu. Pas de Dieu, pas de Jésus. Et Dieu, vous comprenez? Unis. L'Esprit travaille à travers vous. Soyez un miroir du reflet de la gloire de Dieu sur tous ceux qui vous entourent. Je ne vous dis pas, parce que les gens aujourd'hui, il faut bien leur expliquer. Parce qu'il y en a qui sont vraiment au mot. Resplendir la gloire de Dieu. Non. Dieu veut que tu représentes la gloire de la manière dont tu vas agir avec autrui. C'est ça la gloire de Dieu. C'est représenter Christ en toi parce que tu agis parfaitement. Mais on n'est pas saint parce que personne n'est saint ici. On a tous des péchés, n'est-ce pas? Mais par la croix, gloire à Dieu, on a cette opportunité merveilleuse de demander pardon à Christ. Est-ce qu'on peut tous faire ça? Représenter la gloire de Jésus-Christ? Oui?
Si tu représentes la gloire de Dieu, Dieu te dit que à partir de ce moment-là, tu peux entrer dans sa présence. Tu représentes la gloire, tu marches avec Jésus-Christ, maintenant Dieu te rouvre la porte pour entrer dans sa présence. C'est là que tu vas te retrouver. C'est là que nous tous nous allons nous retrouver, dans la présence du Père. N'est-ce pas? Moi, je refuse d'être à la porte, je refuse d'être au milieu, je refuse d'être aux trois quarts, je refuse d'être avant la porte et j'accepte d'être là où tu es. Que votre jardin d'Éden ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tu sois dans la présence là où tu es. On va aller voir le prochain verset. Regardez. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté. En qui? En Jésus. Pour entrer où? Dans le lieu très saint. C'est où ce lieu-là? C'est là où ce que le Père trône. Donc on a accès. Il n'y a personne qui peut nous empêcher d'aller. Parce que Jésus-Christ va la croix. Il a brisé ce voile. Il a brisé toute barrière. Dieu dit que tu as toute la liberté totale de te retrouver là. Par comment? Allez, dites avec moi. Le sang et sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice, te donne accès à la gloire, là où trône le Père. Amen. Amen. C'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux. On ne peut pas manquer de bateau là. On a tous ça dans la bouche pour dire, j'ai aucune barrière. Regardez, nous avons une pleine liberté par le sacrifice du sang de Jésus-Christ d'avoir accès au lieu. C'est ça. Il n'y a aucune barrière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a une barrière, c'est parce que Satan a mis une barrière dans ta vie. S'il y a une barrière, c'est parce que tu t'as mis toi-même cette barrière. Si il y a une barrière qui t'empêche d'avoir accès au lieu très saint, c'est que tu n'es pas encore prêt à entrer dans là où tu es. Tu as encore du travail à faire. Et c'est ça qu'on va découvrir cette semaine. La façon de me rendre au lieu très saint. Où je suis dans ma marche avec Jésus. Où j'en suis aujourd'hui. Où je me situe. Tu sais, Dieu connaît des heures que tu vas mourir. On a pour dire au docteur, docteur, je ne vais pas mourir. Préserve mes jours avec les médicaments. Hein? Si vous avez Jésus, là, vous avez hâte d'aller le retrouver. Combien d'hommes, pasteur, je vois et j'entends, combien de personnes ont peur de la mort? Quelqu'un qui a Christ, il n'a pas peur de mourir parce qu'il sait là où il va. Et si là, il sait où il va, qu'il va là, t'as encore moins peur de mourir. Tu dis seulement, Seigneur, viens chercher ma vie. Il y en a là qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils sont dans la présence de Dieu, qu'ils sont dans l'Éden de Christ. Il y en a qui peuvent le dire avec sincérité. Je me trouve là où Dieu vit. Je me trouve là où Dieu est. Spirituellement, bien sûr, parce qu'on est sur la terre. Mais il y en a d'autres qui peuvent dire, je suis dans le champ. Et il y en a d'autres qui peuvent dire, je suis à la porte. Et il y en a d'autres qui peuvent dire, je suis dans le milieu du chemin. Ton parcours est personnel. Quand même tu irais voir ton pasteur, c'est pas lui qui va faire ton parcours. C'est à travers Christ qui va faire ton parcours. Dieu, là, le pasteur ne va pas te faire ton parcours de vie, non. Dieu a déjà tracé un parcours. Maintenant, Dieu veut que tu prennes ton parcours et que tu te rendes là où tu vas planter le drapeau. Voici ma mission est accomplie. Est-ce que tu vas t'y rendre?
C'est la question. Et on veut tous s'y rendre, bien sûr. Qui ne veut pas s'y rendre? Tout le monde veut aller, hein? C'est normal. Mais c'est ton choix à toi. C'est ton choix personnel. Et comme on a un Dieu bon, Dieu ne demande pas 24 heures sur 24 de passer du temps avec lui. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Dieu te demande la base. Passe du temps avec moi. Parle-moi. Avant de te coucher, donne-moi la gloire. Lève-toi le matin et adore-moi. C'est facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si tu te lèverais le matin et il y aurait un bourreau qui te frapperait pour dire « Alors Dieu !» je te dirais « Oui !» Mais non. Tu te lèves le matin et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est trop paresseux pour prier. On se lève, on va faire notre petit bacon, nos 10 œufs, on va à la douche, on se lave, on va travailler. Et là, Dieu a pris le côté. Ouh, c'est fini. Père, regardez qu'est-ce que Jésus dit. Mon désir est que nous, que tu m'as donné, soit avec moi. Donc, il faut être avec Jésus. Et moi, là où je suis, qu'il contemple ma gloire. Donc, là où Jésus est, tu dois être présent. C'est facile, hein? Et c'est comme ça que tu vas rendre au Père. Père, là où je suis, que eux soient avec moi pour contempler la gloire, celle que tu m'as donnée, parce qu'il a reçu du Papa, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Donc la gloire de Jésus-Christ, là, elle n'est pas gratuite. Non, elle est gratuite, mais elle vient du Père. Et cette même gloire-là est transformée sur vous. C'est ça qui est merveilleux. Vous représentez quelque chose de merveilleux. Vous êtes une lumière dans les ténèbres. Vous êtes quelque chose d'important présentement aux yeux de Dieu. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous êtes ses amours. Amen. Amen. Vas-y, Maëva, on va finir. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin. Où es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans Éden? Ou est-ce que tu es dehors? Dans le jardin d'Éden. Tu es dans le jardin, j'espère pour toi en tout cas. Hein? Je te le souhaite. Moi, je ne le connais pas. Mais ça, c'est Dieu seul sait. D'accord? Mais, pour vous montrer que Dieu a pris Adam, il ne pouvait pas prendre Adam et le garder dans sa gloire parce qu'Adam avait fait une erreur avec Ève du pécheur. Donc, il l'a sorti du jardin. Nous, on est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est en dehors d'Èden? On est en dehors du jardin. Et regardez, il l'envoie, et c'est important, hein? La parole, elle parle. Je vous l'ai dit, la parole, il ne faut pas la lire, il faut la méditer. Il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Il l'envoie cultiver la terre. Donc, il le sort pour cultiver la terre. Amen? Vous êtes avec moi, là? Hein? Mais lorsqu'il était en Éden, il n'avait pas besoin de cultiver parce qu'il avait tout. Adam avait tout. Il vivait dans la présence de Dieu. Maintenant qu'il a désobéi, il a été pris, boum, va cultiver la terre. Et travaille là-dessus de ton front. Ça veut dire quoi, ça? Arrêtons de lire la Bible comme on la lit, là. Allez chercher le message de cet esprit. Tu es un jardin. Tu es un jardin, hein? On est un jardin. Maintenant, cultive ta terre pour produire du fruit. Cultive ta terre pour produire du fruit. Est-ce qu'on lit? Cultive ta terre pour produire du fruit. Et lorsque tu auras ton fruit, tu vas te prendre et te mettre dans une laine.
parce que tu ne peux pas te séparer de Dieu. Produis du fruit. Est-ce que tu vas nourrir dans ta semence, ton jardin, avec du poison? Maïva. Non, excuse-moi. Qui prend du poison? Maïva. Sinon, vous êtes tous des saints. Vous vivez dans la terre, donc vous buvez du poison de la terre. Vous semez des mauvaises graines. Il y a du sol, il y a des mauvaises graines qui poussent à travers ton jardin. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois le cercler, ton jardin. Le cercler. Comment on dit en québécois? En africain, cercler. On vit des mauvaises herbes. Québécois, c'est cercler. Comment on dit ça en Afrique? En Haïti. Ma femme n'est pas là pour me dire. Défricher. Donc, c'est sûr, si tu dis non, tu es menteur. Parce que vous pensez bien faire, dans le sens que jamais je prends de poison, mais vous en prenez lorsque vous vivez dans le monde. Et c'est pas vous qui le prenez, c'est Satan qui le met en vous. Et vous le nourrissez. Qui n'a jamais été en colère ici? Non, là. Tout le monde a déjà été en colère. Hein? Donc seulement mis l'esprit de colère en toi. Et là, on le nourrit parce que l'autre nous stimule. Satan fait exprès, hein? Il va faire en sorte que parce que lui me stimule. Et là, la colère va monter. Parce qu'on est humain, charnel, mondain. Et là, on va éclater un jour. C'est les mauvais fruits. Tandis que si quelqu'un est en Christ, on est tous en Christ, mais on a du travail. C'est ce que je vous dis là. C'est que je ne veux pas vous dire que vous n'êtes pas en Christ. C'est pas vrai là. Vous êtes tous en Christ, mais Satan met des épreuves pour faire cette déchirure entre toi et Dieu. C'est très dur d'être dans un Éden aujourd'hui. Il y en a. Mais Dieu, il y en a, ils sont rares. Oui, ils sont rares. Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Il n'y a pas de péché en Dieu. Dieu ne peut pas entrer dans sa gloire. Tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu avec un péché. Hein, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord? Mais qui j'insiste là, qui permet de briser cette déchirure? Qui permet de briser? Là ça saute. Qui permet de briser la déchirure pour que tu aies accès à Dieu? Qui? Merci. Alors si tu ne marches pas avec Jésus-Christ, tu es out. Amen. Et Dieu est tellement bon qu'il vous donne encore le choix. Mais c'est ça la bonté de Dieu. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi Jésus est mort à la croix et on n'est pas tous sauvés? Parce que Jésus est bon. Il te donne encore le choix de choisir. Et c'est à nous maintenant de travailler fort. Et je vais le dire pour que vous soyez réconfortés, que vous allez dans la maison tranquille, avec l'esprit tranquille, parce que ça veut dire, on va tous aller en enfer. Non. Lorsque tu as donné je le redis parce que c'est important. Parce que les gens, il y a des pasteurs qui disent des choses que, lorsque tu as donné ta vie à Christ, que tu décides de t'enterrer ta vie par le baptême, hein, Maïva? Nous avons l'assurance d'aller dans le royaume des cieux. D'accord? Première étape. Maintenant, faut pas que je parle trop parce que je veux parler pour cette semaine. Maintenant, c'est à toi. Faut que je réfléchisse là, hein? C'est à toi de marcher selon ce que Jésus t'offre, la croix, et de marcher avec lui doucement dans la vie. Je dis bien doucement, hein? Parce que si on court, on peut se barrer les jambes. Hein? Oui. Marche doucement. Pour aller où? Toi, t'es Dieu disant, je vais me rendre à toi là. Et je ne vais pas arrêter mon but. Je ne vais pas arrêter mon but. Maintenant, tu meurs. Dieu a décidé de changer ta vie. Je suis sauvé. Et je n'ai pas ce que je veux. Il
Il y en a qui vont se contenter de rentrer sur la porte et rester là. Et moi, je suis sauvé. Tant mieux pour vous, si c'est votre cas. Si c'est ça que vous désirez. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux être là, en haut. Est-ce que j'y suis rendu? Non. Si tu te contentes du bas, si tu te contentes du meilleur, encore plus, c'est encore plus meilleur. C'est comme si toi tu vas dans un spectacle et tu es même pas dans l'enceinte, tu es dehors, tu es sauvé, hein? Tu écoutes, mais tu écoutes sur l'écran de télévision. Je ne veux pas écouter sur un écran de télévision, mais c'est une façon de parler, hein? Dans le ciel, il n'y a pas d'écran de télévision. Je veux être là, à la première rangée, où ce que ça donne à gloire à Dieu. T'as compris ça, Maëva? Donc c'est à nous à travailler et à marcher dans le même sens que Jésus veut que nous marchions avec lui. Boum. Et Dieu est trop bon. Vous n'oubliez pas votre jardin. Vous entretenez votre jardin. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il le sort. Et là, il met quelque chose d'important. Il met ses chérubins pour ne pas qu'il revienne sur ses pas. Là, on parle de la création. Tantôt, on a vu, on ne va pas dire la parole, tantôt, on a vu qu'on avait l'accès libre. En qui? En Jésus. Tant qu'il n'y avait pas Jésus sur la terre, qu'il n'y avait pas sur la croix, on avait encore ce voile, on avait encore cette barrière, cette séparation entre Dieu et nous. Maintenant que Christ est mort, le voile Christ est déchiré, maintenant nous avons l'accès au trône, mais c'est à nous d'y entrer. Dieu a tout fait. Mais pourquoi qu'on n'y rentre pas? Pourquoi qu'on n'y rentre pas? On a la liberté totale. Pourquoi que l'homme n'y rentre pas? Non, pas l'homme. Pourquoi le chrétien n'y entre pas? Pourquoi on vit selon la chair? Et pourtant notre mission c'est d'aller au trône de Dieu. Et vous savez, lorsque vous allez aller au jugement de Dieu, Dieu va vous dire, tu avais l'accès libre. Et tu n'as même pas été en mesure de venir dans mon trône. Vous allez être jugés sur... Nous allons être jugés selon nos œuvres. Tout ce qui va brûler n'est pas bon. Et tout ce qui va rester, qui ne sera pas brûlé par le feu, c'est ça qui va te donner le niveau que tu vas aller vers le trône. C'est pour ça que je vous remets en question avant cette semaine. Où j'en suis avec le Seigneur aujourd'hui. Où j'en suis. Où est ma marche avec le Seigneur? Où je suis dans ce chemin que je dois suivre Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur est en avant de moi et je fais du rattrapage? Le Seigneur a dit tantôt qu'il vous devions être en lui et avec lui. Dieu n'a pas dit que tu dois être derrière, en train de courir, en train de faire du rattrapage ou être dans le champ. Dieu a dit que tu dois être en lui, par lui, pour aller avoir accès au Père.
Maintenant, je vais vous laisser sur cette petite chose. Est-ce que je suis en train de courir encore? Est-ce que je fais du rattrapage? Est-ce que je marche avec Jésus par contre? Ou je suis devant lui? Et pas devant lui, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes hautain. Vous vous pensez meilleur que lui. Donc il y a un équilibre. Tu dois être avec Christ. Ni devant, ni derrière. Vous savez, il y en a qui se pensent plus intelligents que Dieu. Il y en a qui se pensent plus savants que Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire dans la vie. Laissez Dieu diriger votre vie. C'est lui qui va vous mettre à bon point. On y va, on y va? C'est pas si fini. Regardez si je passe très vite. Là, Jésus meurt. Il pousse un cri. Il rend son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Au même instant, le rideau du tombe se déchire. Ouais, au même instant, pasteur, au même instant, le temps que tu es, au même instant lorsque Christ est mort, au même instant, le voile qui Satan a mis en toi est déchiré en Jésus. Tu as la liberté. Tu es libre. Tu es libre. Au même instant, le voile, aussitôt qu'il a rendu l'esprit, la parole de Dieu dit au même instant, c'est que là, la séparation d'avec Dieu a été brisée. Ça veut dire que là, vous ne faites qu'un. Compris? Donc, vous n'avez pas de raison aujourd'hui de vous poser de quoi, quelle que soit la question, parce que le Christ a déchiré toute voile en toi. Et que c'est à toi maintenant de choisir le mal ou le bien. Tu brûles ou tu vis. Vous comprenez ça? Et regardez ici. Vous êtes dans votre jardin, hein? Là, je veux que vous mettez ça dans votre cocologie cette semaine. Vous avez un jardin et vous devez entretenir. Vous plantez ça dans chacun de vous ce soir, hein, aujourd'hui. Je suis un jardin. Vas-y Maïva. J'étais en Égypte. Maintenant, j'ai un jardin que Dieu m'a sorti du monde des morts. Il m'a emmené à la vie. Et par la croix, je dois entretenir le jardin pour aller dans mon Éden. Dieu dit, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Dieu t'a sorti du monde des morts, de l'esclavage du péché. Dieu t'a sorti de là où ce que Satan voulait que tu meurs. Et là, il dit, je t'ai pris comme un aigle. Et je t'ai pris et je t'ai emmené près de moi. C'est le moment que tu as donné ta vie à Christ. C'est le moment que tu as donné ta vie à Christ. Il t'a pris, il t'a sorti de ce fléau, il t'a sorti de ce monde des ténèbres. Il t'a pris, il te sort, il t'amène près de lui. Maintenant, tu fais quoi? Tu restes avec lui ou tu te perds? Et pourtant, Dieu les a pris. Dieu les a pris. Il les a sortis d'Égypte. Il les a mis près de lui. Et ils ont désobéi à Dieu.
ne fait pas partie du peuple d'Israël, qui sont tous morts dans le désert. Soit un Caleb, qui avait la foi, soit un Joshua, qui est un guerrier, qui avait la confiance en Dieu, qui avait la foi, et qui a dit, je ne vais pas mourir, je vais vivre. Est-ce qu'on est tous prêts ce matin à dire, je serai un Caleb ou Joshua? On dit tous oui, mais rendu dehors, le monde vous endort. C'est comme ça les églises, hein? On dit tous oui, on chante la gloire à Dieu, et lorsqu'on est dehors, la vie reprend de plus belle. La vie, elle est belle. On chante, on écoute du papa, on va dans la piscine, on s'amuse, quoi. Mais Mantori à Shekoyante, tu n'as pas pensé à Dieu. Soyons des Caleb. Avoir les yeux ouverts. Être dans la tour de garde. On aime trop s'amuser, l'homme. On aime trop le désir. On est passionné par ce monde. Si je vous dis aujourd'hui, je vous redis, parce que cette semaine, ça se passe. Où en es-tu? Tu vas découvrir par toi-même cette semaine où tu es. Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Le peuple, là je vous parle pour cette semaine. Le peuple, non, que Dieu vous apporte ici cette semaine. Je vous dis que Dieu vous apporte ici cette semaine. Que Dieu vous révèle là où vous êtes. Et Dieu te dit cette semaine, mon peuple, me fabriquera un sanctuaire. Vous êtes le sanctuaire. Ce n'est pas l'église physique qu'on parle, c'est vous. La parole de Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit habite en vous. Et merci pour le verset de la semaine. N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Je ne sais pas comment que maman fait pour dire dans mes affaires de prédication, mais l'Esprit de Dieu lui parle. Vous êtes le temple de cet esprit. Et tu dis, vous me fabriquez un sanctuaire. Ça veut dire que votre vous, devez le construire sur de solides fondations, ancrées en Jésus. Merci. N'attristez pas le Saint-Esprit que tu as mis en vous. Je parle à non. N'attristons pas, parce que je ne suis pas exclu. N'attristons pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et comment qu'on fait ça? C'est en marchant avec tout ce qu'on a dit avant, avec Jésus. That's it, that's all. Et lorsqu'on va marcher avec Jésus-Christ, je vous dis, viens ici, pasteur. Viens ici, pasteur. Viens ici, viens votre pasteur. Dieu veut vous parler ce matin. Moi, je ne suis pas Jésus, mais je me représente Jésus-Christ, d'accord? Même dans ma main. Brigitte, lâche-moi pas. Brigitte, tu ne me lâches pas. Je vais faire sûr que ce n'est pas toi qui lâches. Je suis Jésus. Représentation. Je ne me prends pas pour Dieu, là. D'accord? Je ne veux pas que les gens pensent de mon vrai. Ah, il se prend pour Dieu, non. Je représente un message. Dieu dit que nous devons marcher avec lui. Parce que lorsque je te dis de lâche, tu me lâches. Moi, je ne vais pas te tenir. C'est toi qui vas lâcher tout ça. Parce que Jésus-Christ va te tenir. Tu vas faire comme le peuple d'Israël qui a lâché Dieu. D'accord? On avance tranquillement. On traverse le désert. Pour se rendre là, parce qu'à un moment, Nadège me regarde. Là où est le trône de Dieu. On marche. Parce que toi, quand je te dis lâche, toi, tu lâches pas, hein? Non. Tu lâches pas. Juste moi. Tu me croches tout mon Dieu. On y va, là. On marche. Doucement. Gauche. Droite. Doucement. Il n'y a pas d'équilibre, là.
Gauche. Vous n'êtes pas des vrais militaires, hein? Ah! Droit. Pasteur, prochain pas, tu lâches. Puis même tu tombes. Non, tombe pas pour de vrai, là, mais tasse-toi. Brigitte, toi tu restes avec moi. On y va. Cool! Je viens de perdre quelqu'un. Là, je suis dans l'équilibre. Brigitte, tombe pas! Non, non. Elle, c'est une calibre. Pourquoi t'as lâché? Le monde. Le péché. L'attrait. l'Adam, le vieil homme. Les voitures, la luxure, je sais pas moi, l'argent, c'est quoi vous aimez? La nourriture. La paresse, tout ça. La jalousie, la colère. Mais, Brigitte, j'espère que c'est ton cœur au nom de Jésus. Hein? Oui? Tu vas dans l'Éden. Tu restes avec moi. Oui, tu marches oui. encore. On marche. On va trouver le trône de Dieu doucement. Mais là, on ne va pas frapper la chaise. Et voilà, Brigitte, elle tient. C'est bon, Brigitte. Excuse-moi mon sueur, hein? Je vais te laver. De toute façon, t'es bénie, c'est une sueur bénie. Mais c'est vrai. Oui. Je te donne béni de Dieu. Dans ma sueur, ce que je dégage de moi, c'est de la bénédiction. Crois au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu? Le sanctuaire a été sali par l'homme. Regardez ce qu'il dit Dieu. Tu me fabriquais un sanctuaire là que j'habiterai au milieu de vous. Je n'ai plus rien à dire. Tu me bâtiras un sanctuaire là où je serai présent. Plus que tu marches avec Jésus, plus que tu bâtis ton sanctuaire. Plus que tu bâtis ton sanctuaire, plus que Dieu prend plaisir en toi. Plus que tu t'approches de Jésus-Christ, plus que tu bâtis ton sanctuaire. Et là, tu deviens tellement rempli du Saint-Esprit, de bénédiction, de gloire, que rien ne peut te déranger sur cette terre. Rien. Nothing, nothing. Tu es rempli totalement. Et il n'y a plus de rideau. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'avoir accès à Christ Dieu. Parce que le Dieu de gloire marche avec toi. Tu ne... Vous voyez, on marche du même pas, hein? Parce que si je marchais plus vite que vous, là tu prends du recul. Marchez au même pas que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut consulter le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Demandez-lui. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, mais on apprend ça ici, comment on entend la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui ne parle pas. Elle parle. Et elle aime parler. C'est que, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que vous parlez beaucoup trop à sa place. Ou que le monde vous enterre. Laissez le monde. Et prenez du temps à vous asseoir, à entendre. Et là, je vais encore expliquer parce que les gens, je sais. Entendre cet esprit, ce n'est pas l'oreille. C'est le cœur. L'esprit parle à ton cœur. Et lorsque l'esprit parle à ton cœur, tu le sais. Je vais le redire encore. Dieu n'est pas un Dieu muet comme une statue comme vous pensez, comme les gens dehors pensent. Dieu, ce n'est pas une statue que vous contemplez et qui ne parle pas. Dieu est vivant. Dieu parle. Et il parle lorsque c'est tranquille. Lorsque ton cœur est prêt à l'écouter. Est-ce que Dieu peut te parler dans du bruit? Il parle, mais tu n'entends pas. Calme-toi, calme-toi. Aie confiance en moi. Mais ça fait tellement de bruit. Satan fait tellement de ça que t'entends pas la voix de Dieu.
Il y en a qui craignent beaucoup trop dans les folies du monde ou dans leur tracas. Cool! Faites confiance à Dieu. Dieu va prendre soin de votre situation, pas de problème. Laisse-le agir. Il n'y en a pas de tracas avec Jésus, c'est ça, hein, Brigitte? Il n'y en a pas. Dites-moi quelqu'un, si vous me trouvez quelqu'un, dites-moi là, ici, là. Si vous trouvez quelqu'un qui est connecté avec Jésus-Christ à 2000%, s'il y a quelqu'un qui a du tracas dans sa vie, apportez-les-moi ici. Je ne vais pas croire. Je vous dis, marchez avec Christ. Et Dieu va te prendre sous ses ailes comme qu'il a fait avec le peuple d'Égypte. Voyez, c'est un verset que tu peux me mettre dans ta vie. J'étais en Égypte, oui. Mais non, Dieu m'a pris, m'a sorti, m'a mis sur les ailes, parce que c'est Jésus qui a des ailes. Et il t'a mis près de lui. Maintenant, soyons des Caleb et des Joshua, c'est tout. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de le faire? Si vous me dites, non, mais là, écoutez-moi. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël. Mais là, c'est trop dur pour nous, Seigneur. On n'a pas de viande, on n'a pas de ci, on n'a pas d'eau à boire, et là, attendez, le murmure. Jésus devait tomber, il devait danser. Allez, murmurer. Parce que vous êtes insensés. Vous n'avez pas confiance en moi. Faites confiance à Dieu dans toutes les circonstances de ta vie.